Dans cette vidéo, je vais te parler du logiciel Evoto, qui est un logiciel spécialisé dans la retouche de portraits. Donc si tu es photographe de mariage, photographe de portrait, photographe tout simplement lifestyle, ou tout simplement tu fais des photos de personnes, c'est exactement le type de logiciel que tu dois utiliser si tu veux économiser énormément de temps dans le post-traitement. Parce que tu vas voir, l'outil a recours à l'intelligence artificielle et le travail est extrêmement bien fait et le coût est incomparable par rapport à si tu devais payer un retoucheur pour te faire un travail équivalent. Donc je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran et tu vas comprendre toute la puissance de ce logiciel, d'autant qu'il est mis à jour quotidiennement. Et il y a une mise à jour dont je voulais te parler tout particulièrement dans cette vidéo, qui est la retouche par rapport aux cheveux. Tu sais, donc tous les cheveux, les petites mèches qui partent par-ci par-là. Donc regarde sur mon écran, je te montre tout de suite. Donc on attaque directement l'exemple où je vais te montrer une nouvelle mise à jour de cet outil. Donc ce dont je voulais te montrer sur cette photo, donc que j'ai prise ici dans un lieu qui est magnifique, qui est un château d'ailleurs. Et donc c'est une photo d'une mariée, donc comme tu le vois ici, j'adore ce type de contre-jour au passage. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement aller ici dans la palette et tu vas voir qu'il y a des nouveautés par rapport au ton colorimétrique. Donc tu peux tout de suite donner un mood à ta photo par rapport à ce que tu souhaites faire. Donc si par exemple tu veux donner un ton plutôt moody à la photo, tu pourras aller plutôt sélectionner cannelle chaud. Tu vois tout simplement que ça a totalement changé. Alors effectivement, il faudra respecter les codes au niveau de la prise de vue. Si tu veux que ta photo soit en post-traitement moody, il faut que lors de la prise de vue, tu aies bien pris en compte ces caractéristiques, c'est-à-dire des photos plutôt sombres, etc., bien contrastées. Maintenant, moi, par rapport à ces photos-là, je voudrais des tonalités plus claires, une photo plus éclairée, parce que ça donne un côté plus pur. Pour ça, je vais tout simplement choisir lumière éclatante. Par rapport au avant, après, tu vois qu'en un clic, on a changé la tonalité de la photo. On a une photo beaucoup plus claire. Donc, au lieu de chercher avec différents curseurs, etc., ici, avec un seul curseur, tu peux tout simplement avoir le rendu dont tu souhaites. Tu peux également jouer sur l'intensité de l'effet, et pour moi ici ça va parfaitement. Donc voilà pour cette photo là. Je vais passer maintenant à la deuxième photo où je vais te montrer comment on retouche tout simplement un portrait de manière extrêmement rapide et efficace et digne des retoucheurs professionnels. Donc on passe sur cette photo là, donc je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses voir. Tu vois, il y a des choses que l'on peut faire ici. Alors encore une fois, moi je suis vraiment pour le fait de s'accepter soi-même. Pour moi, toutes les personnes sont bien comme elles sont. Par contre, lorsque tu photographies des clientes, alors moi, c'est en grande partie aussi des clientes asiatiques, donc elles sont très regardantes quant à leur physique et elles veulent aussi changer certains aspects de leur physique, notamment sembler très fine, avoir un visage plus fin, une peau bien nette, bien lisse et un peu plus blanche. Donc ça dépend bien entendu des caractéristiques, mais je t'invite quand même à bien te mettre d'accord avec tes clients ou tes clientes sur le rendu qu'elles souhaitent, puisqu'il ne s'agit pas de modifier une photo totalement qui ne correspond pas du tout au souhait du client. Ici, tu vas voir que ça fait partie des demandes de la cliente d'affiner légèrement son visage, de blanchir un peu sa peau, de retoucher ses cernes, etc. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo-là. Donc ce que je vais faire déjà, même par rapport à la photo précédente, tu as vu que j'avais touché la tonalité. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je vais retourner ici, je vais aller dans neutre. Donc déjà, on va éclaircir la photo, c'est déjà un bon point. Ensuite, on va aller sur le deuxième onglet ici et je vais zoomer sur son visage pour que tu puisses voir ce que l'on va retoucher. Les taches de rousseur, etc., donc les petites taches sur le visage, etc. On peut y aller et tu vas voir directement les effets. Regarde, avant, après, tu vois les taches ici légèrement foncées ont disparu. Ensuite, on peut descendre, on peut enlever les grains de beauté, regarde, si besoin aussi. Ici, ça a disparu, mais je te déconseille de le faire. Il faut quand même garder un minimum de réalisme. Imperfection corporelle, s'il y en a, tu peux augmenter légèrement, voir ce que ça donne. Brillance du visage, ici, ce n'est pas nécessaire. Rides du front non plus. Les cernes sous les yeux, par contre, c'est parfait. Tu pourras l'utiliser ici, regarde l'effet. Les rides des yeux, tu peux augmenter un petit peu. Et ici, les cernes, effectivement, on en a besoin. Regarde, ça va être parfait. Voilà, regarde. Avant, après, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de logiciels qui permettent d'éliminer les cernes tout simplement en un seul curseur. Voilà, là, c'est chose faite. Ensuite, on a les rides du sourire, on pourrait augmenter légèrement, les rides du cou également. Encore une fois, je te déconseille d'aller au maximum du curseur. Il faut garder quand même un minimum de réalisme, mais tu peux vraiment retoucher très facilement un portrait de cette manière-là. Double menton également très utile, regarde, magnifique, ça dessine vraiment les traits du visage. Regarde, avant, après, c'est vraiment super. Vergeture sur le ventre, ce n'est pas nécessaire. Retouche de la peau, donc toute la première partie, ça concernait vraiment les imperfections. Maintenant, sur la deuxième partie ici, ça va concerner le dodge and burn, c'est-à-dire rééclairer correctement le visage avec les zones claires, les zones sombres et lisser la peau, etc. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc dodge and burn, je peux augmenter légèrement, lisser la peau du visage très légèrement. Ce n'est pas vraiment utile ici parce qu'on n'a pas vraiment déjà tous les détails du visage. On était assez loin, on était en contre-jour, donc ça lisse déjà légèrement le visage. Lisser la peau du corps, unifier le teint si besoin. Tu peux voir les effets que ça donne si besoin. Par exemple, tu vois que le cou était un peu plus sombre par rapport au visage. Regarde, un peu plus sombre. Tu peux augmenter
la luminosité au niveau du cou pour vraiment unifier le teint. Ici, tu peux éclaircir la peau si besoin. Ici, moi, je trouve que c'est un peu jaune, donc on va refroidir très légèrement. Et tu peux éclaircir le teint ici pour que ça soit légèrement plus blanc. Déjà, juste sur cette partie-là, les deux premières parties, je vais te montrer le avant. Après, tu vois déjà un énorme travail qui a été fait sur le cou, sur le visage, sur la peau, etc. C'est vraiment super. Et si tu devais faire ça sur un autre logiciel de traitement, ça te prendrait beaucoup plus de temps. Là, je suis en train de te montrer et te parler en même temps en plus. Donc, imagine-toi le gain de temps que tu pourrais avoir. Remodeler le visage. Là, c'est la partie un peu touchy. Encore une fois, mets-toi d'accord avec ta cliente si c'est vraiment ce qu'elle recherche ou non. Moi, ça fait explicitement partie de sa demande et c'est même la majorité des clientes asiatiques. Donc, si tu en as, tu sais de quoi je parle. Et c'est là qu'on va retoucher très légèrement la forme du visage. Et c'est toute la puissance de ce logiciel. Donc, regarde le visage, par exemple. Voilà, déjà plus fin. Encore une fois, il ne s'agit pas d'exagérer. Regarde ça, d'accord? Ok, très légèrement, subtilement. Au niveau des tempes, ce n'est pas nécessaire. Pommette, très très légèrement. Mâchoire. Ok. On peut aller jusqu'ici, rétrécir le visage. Ok, un petit peu. Largeur du visage également, diminuer très légèrement. Alors ici, ce n'est pas nécessaire, c'est au niveau de la bouche. Regarde, donc si je modifie, tu vois, tu n'as pas besoin forcément d'y toucher. Ensuite, au niveau du menton, tu vois, je peux toucher au niveau du menton, voir par rapport à ce que je souhaite. Et la ligne capillaire, donc tu peux regarder aussi au niveau du front. Voilà, ce n'est pas ce que je souhaite toucher, donc je peux annuler. Voilà déjà ce que ça donne ici. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je pourrais encore rétrécir un tout petit peu plus la mâchoire. Voilà, pour moi, c'est parfait comme ça. Et je sais que ça plaira à la cliente. Au niveau des dents, on peut blanchir légèrement ici. Au niveau des yeux, on peut également éclaircir. Voilà, et on peut même rajouter une catch light, c'est-à-dire une petite lumière au niveau des yeux pour donner un peu plus de vie. Par exemple, le 4, j'adore. Donc ça donne des petits points de lumière ici. Regarde, avant, après, tu vois, j'adore. Au niveau du maquillage, ce n'est pas nécessaire d'y toucher. Et masque cheveux, je vais te le montrer juste après sur le prochain exemple. Donc voilà ce que je voulais te montrer sur cette photo-là. Donc je vais te montrer tout simplement le avant, après. Tu vois très bien, avant, après, le travail est super. Et si je devais le faire sans avoir à parler à la caméra, ça me prendrait littéralement 2 minutes. Et si tu sais que tu as des centaines de photos à retoucher, notamment si tu es photographe de mariage, ça peut te sauver un temps monstre, mais un temps monstrueux. Je te le dis, fais-moi confiance. D'autant que si tu vas en bas ici, tu peux sélectionner toutes les photos ici et synchroniser directement la retouche que tu as fait sur le visage de la personne là et ça va s'appliquer directement sur toutes les photos. Donc imagine-toi si tu devais payer un retoucheur pour te le faire. On passe maintenant à la dernière photo, ça va être très très rapide. Je vais te montrer directement par rapport aux mèches, les cheveux un petit peu qui volent, etc. Comment on peut retoucher très très rapidement. Donc voilà, ça va être sur cette photo là. Regarde bien, je vais zoomer très très légèrement. Et tu vois ici, tu peux remplir déjà un petit peu au niveau des cheveux. Donc tu vas regarder ici par exemple masque cheveux. Et donc déjà tu as écart de cheveux. Voilà, et ça remplit ici. Donc regarde, tu vas voir le avant ici et après juste ici. Ensuite au niveau du crâne ici, bon, tu n'as pas besoin vraiment d'y toucher, c'est pour le volume au niveau des cheveux. Ligne capillaire également au niveau du front, donc pas vraiment besoin ici. Et ici tu vas voir, regarde si je zoome ici, tu vois des petits cheveux, des petites mèches de cheveux qui volent par-ci, par-là, etc. Si tu devais les retoucher à chaque fois avec l'outil de correction ici, sélectionner, 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 etc., ça prendrait beaucoup plus de temps. Alors qu'ici, tu as un curseur qui est fait exprès pour ça. Je te le montre tout de suite. Enlever les cheveux rebelles. Et là, boum, c'est magnifique. Regarde, c'est tout propre. Tout propre. Voilà, tous les cheveux sont là. Et après, boum, plus de cheveux. C'est pour moi un outil parfait et dont le but encore une fois est de t'économiser du temps. Moi c'est vraiment pour ça que j'adore ce logiciel, c'est qu'il me fait gagner des journées de retouche et ça peut être un gain de temps monstre. L'objectif pour moi de cet outil c'est vraiment de te faire économiser énormément de temps. Si tu es photographe de mariage, tu as autre chose à faire que de retoucher, donc tu sais exactement de quoi je parle. Et si tu es photographe de portrait et que tu enchaînes 6-7 shootings par jour, tu sais également combien le temps est précieux et tu vas être énormément fatigué à devoir retoucher à chaque fois tes photos une par une ou alors à chaque fois retoucher les différentes imperfections, les cheveux, etc. Ah oui, j'ai oublié de te montrer une fonctionnalité très très puissante des photos AI qui consiste à défroisser les vêtements. Donc tu vas voir qu'ici la fonctionnalité est encore en version bêta, c'est-à-dire qu'elle va être améliorée, mais ça fait déjà un excellent job comme tu vas le voir juste ici. Donc tu as la fonctionnalité défroisser les vêtements et donc ça va permettre déjà d'effacer toutes les petites pliures qu'il y a ici et il nous restera un petit travail à faire à la fin, mais tu vas voir, encore une fois c'est parce que c'est la version bêta, mais ça va être encore amélioré. Donc je le mets à fond et tu vois ici que déjà ça supprime toutes les petites pliures disgracieuses. Donc là ça donne tout de suite un joli vêtement et imagine toi si tu devais faire toi-même ce travail là, ça prendrait énormément de temps. Donc là ce qu'il te reste à faire pour éliminer ces pliures par exemple, c'est tout simplement d'aller ici dans l'outil de correction, sélectionner cet outil là par exemple, l'outil de patch, et tout simplement entourer la zone que tu souhaites retoucher.
et la déplacer par une zone que tu souhaites remplacer. Voilà, par exemple, tu vois. Ici, tu vas faire la même chose. La même chose. Donc je vais très très vite, c'est juste pour te montrer le principe. Tu as compris? Voilà, je suis allé très très rapidement, c'est juste pour te montrer le principe. Donc là, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, tu peux voir le résultat avant, après. Il n'y a pas photo. Ça se fait en moins de 2 minutes grâce à l'intelligence artificielle, version bêta qui va être améliorée. Donc normalement, tu n'as même plus à retoucher le reste. Tu auras juste à utiliser ce curseur-là pour défroisser les vêtements. On passe donc de ce résultat-là à ce résultat-là. C'est beaucoup plus plaisant et satisfaction cliente assurée. Ça va te faire économiser un temps monstre. Donc si tu as envie de tester gratuitement Evoto AI, tu as le premier lien dans la description pour avoir 30 crédits gratuits. Je t'invite à cliquer dessus directement. Tu auras 30 crédits gratuits, donc tu pourras retoucher autant de photos que tu souhaites de manière totalement gratuite tant que tu ne les exportes pas. Puisque en fait sur Evoto, la spécificité, c'est que tu n'es débité des crédits que si tu exportes une photo. C'est-à-dire que tu peux importer 100 photos dans l'outil, retoucher les 100 photos. Si tu ne les exportes jamais, il n'y a pas de souci. Si tu exportes une photo, ça te décomptabilisera un crédit. Si tu, par exemple, exportes une photo et que tu veux retoucher cette photo-là, eh bien ça te coûtera toujours qu'un seul crédit. Ça, c'est très important à savoir. Donc, tu pourras retoucher une photo et l'exporter autant de fois que tu le souhaites. Ça ne te coûtera qu'un seul crédit. Donc, voilà le fonctionnement des crédits. C'est très, très simple à comprendre. Je t'invite à tester l'outil gratuitement dès maintenant en cliquant sur le premier lien en description. Tu as 30 crédits offerts. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi pour ne rien manquer des futures astuces que je te donnerai dans les prochaines vidéos.